Donc, vous n'allez pas le voir ici, mais dans mes outils du gestionnaire d'extension de mon navigateur, j'ai installé Zilpay, donc qui est un wallet qui va gérer, qui va vous générer une adresse euh, du réseau Zil sur laquelle vous allez pouvoir vous envoyer et recevoir des îles. Donc c'est cette extension-là que vous ajoutez sur votre navigateur, très simplement. Ça marche comme les autres wallets. Ils vont vous donner des mots-clés que vous allez devoir conserver bien au chaud. Euh, Ces mots-clés vont être votre sécurité de votre wallet, configuration de mot de passe, et c'est parti. Je je vais pas vous dire qu'il vous donne quelque chose, mais c'est possible. Peut-être qu'il vous donne un petit 0,1 ZIL à la création. Euh, Dans mes premières recherches, pour de meilleures solutions pour stacker mes îles à meilleur taux, tout en ayant bien sûr la meilleure sécurité, bah voilà, hein, quand j'ai vu qu'ils proposaient du stacking eux-mêmes, bon bah je m'y suis dirigé. Donc j'ai déjà ouvert les pages, elles sont ici. On va la refaire quand même pour que je puisse tout vous montrer. Donc déjà pour stacker sur la plateforme même de Zilliqa, vous allez devoir installer le wallet Zilpay comme je vous l'ai montré tout à l'heure ou autre qu'on va voir tout de suite. Mais je vous conseille d'installer Zilpay, c'est parfait. Ils vont vous proposer de stacker en déléguant ou en étant vous-même un opérateur. On va pas du tout voir ça aujourd'hui. Pourquoi pas le voir plus tard. Moi, je vous parle de ça parce que je suis un petit portefeuille et ça correspond à mon niveau tout simplement. Pour être opérateur et faire votre propre nœud, je sais pas combien de zil il faut, mais à mon avis, il en faut pas mal. Donc voilà, vous allez pouvoir ici euh, vous connecter via ces trois. Alors Keystore, c'est quoi Keystore? Je connais pas. Ok, back. Donc on va se connecter à Zilpay. On y va. Voilà. Donc là, il me demande pas confirmation parce que je l'ai fait tout à l'heure, mais il vous demande une confirmation, vous signez et ça vous connecte directement à Zipay. On arrive sur cette plateforme-là, donc on voit ici que je n'ai rien, d'accord? J'ai rien déposé, voilà. Et c'est ici que ça se passe, les gars. Donc, vous avez ici les noms des pools sur lesquels vous allez pouvoir stacker. Ici, vous avez les taux, d'accord? Donc on voit par exemple Atomic Wallet à un taux de 24, presque 25%. On voit que 52 766 personnes ont délégué leurs îles pour bénéficier de ces 24%. Ici, on voit 5000. Ici, vous allez voir, donc ici c'est le dépôt, le total de dépôt. Et on voit que c'est pas les premiers, par exemple. Ici, vous avez le pourcentage de commissions qui vont vous prendre sur vos récompenses. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le nombre de stackers, si on peut dire ça comme ça. Et ici, si la poule est active ou non. Donc j'ai voulu mettre mes îles ici. Mes îles que je vais vous montrer. Voilà. Donc moi mes îles, je les achète pas, je les mine. Je les ai en récompense de mon mineur qui est connecté sur la plateforme esil.me, dont je vous parle dans ma précédente vidéo, pardon. Et tous les 30 îles, je reçois, ce qui équivaut à une dizaine de 10-15 jours, je reçois mes 30 îles sur une adresse de, du réseau ZIL. Personnellement, cette adresse-là, c'est Binance. Mais mon Ethereum, je l'envoie directement à Binance. Et après, je vois ce que je fais avec. Et donc voilà, donc ça c'était pour vous dire d'où proviennent mes îles. Et donc, par exemple, on va tester, on va faire ce qui m'est arrivé la dernière fois.
Donc 25%. Ici aussi, je vois 24%. Je vois aussi beaucoup de gens qui ont délégué. Donc on va tester les deux, hein. On va tester celle-là, la première. Je veux stacker. Ok. Il me dit bien, donc il me donne l'adresse, il me donne le montant de commission. Ok, ça me va. Par exemple, je veux déposer 100 ZIL. Ok. Même, vous voyez, hein, dans mon wallet ZILPay, j'ai rien. Mais c'est pas important. Ici, ils vous disent quoi? Minimum de dépôt de 10 ZIL. Et ils vous conseillent d'avoir toujours 100 ZIL dans votre portefeuille pour pouvoir retirer. Donc déjà ça m'a interpellé. Je me suis dit 100 ZIL, j'ai jamais vu de transaction depuis que j'utilise la plateforme à ce niveau-là. On fait stack. Et là il vous dit quoi? Donc déjà il me dit que j'ai pas assez de fonds et ça c'est logique. Mais il me dit pour déposer 100 ZIL, il vous faut 160 ZIL. Ah bon? Pourquoi? Vous avez 60 ZIL de gaz. De frais de dépôt. On va dire ça comme ça. Donc vous imaginez bien que pour déposer 100 ZIL en payant 60 ZIL de frais de dépôt, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour savoir que c'est pas très rentable, en tout cas à court et moyen terme. Donc j'ai cherché une autre solution. Que donc j'ai cherché une autre solution. J'en ai trouvé une. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Il y en a sûrement plein d'autres. Moi je vous montre celle que j'ai trouvée. Donc, et regardez, je vais vous montrer, donc c'est sur cex.io, et regardez ici, on le voit, hein. On le voit, il propose, et c'est pareil, hein, on peut tester, voilà, 100 îles, voilà, il me demande 70 îles de frais, toujours. Et je pense que si on teste tous, ça va être le même délire. On revient sur cex.io, où je suis déjà connecté. C'est une plateforme comme un exchange comme Binance. Donc ça va vous demander, si je dis pas de bêtises, un KYC, donc une vérification d'identité pour pouvoir utiliser la plateforme, en tout cas à un certain niveau. Je vous dis pas que je ne sais plus si je ne pouvais pas faire du stacking sans avoir fait ce KYC, je ne sais plus. En tout cas, il me semble qu'il y en ait un, pardon. Donc, comme vous le voyez ici, bah, j'ai mes petits îles qui sont stackés. Euh, Hop, on regarde ici. Pour les déposer, donc ils vous fournissent une adresse du réseau ZIL. Donc très bien. Et ça vous coûte rien, quoi. D'accord? Moi, j'envoie mes îles de Binance. Dernier envoi que j'ai fait il y a 2-3 jours. J'ai envoyé 30 îles et j'ai payé 0,2 îles de frais de gaz. 0,2 îles. D'accord? Et je crois que c'est l'une des transactions qui m'a coûté le plus cher depuis que j'utilise la plateforme. Sinon, c'est 0,1 ZIL ou voire moins. Ici, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Par contre, j'ai vu, et je vous préviens, mais ça restera toujours beaucoup plus rentable que la première solution que je vous ai montrée. J'ai vu que pour retirer, pour Widedraw, c'est pour retirer tout simplement ces îles, il vous prenait 10 îles de commission. Mais 10 îles de commission, c'est déjà beaucoup plus rentable. D'accord? L'API reste toujours correcte, moi je trouve, hein. On est à 16%. Quand je vois, c'est une moyenne, hein. Quand je vois ici, voilà, on a. Alors, vous voyez, ici, il propose un peu plus. Mais bon, quand je vois les frais que ça propose, je préfère avoir 1%, même 5% de moins et pas payer 60 zil. 60 zil, moi, je- c'est un mois d'attente pour que mon mineur me fournisse 60 zil. Donc non, c'est hors de question que. Et donc voilà quoi. Voilà, voilà. Ce que je peux vous dire d'autre, je ne sais pas, mais je pense que j'ai fait le tour. Et en tout cas, depuis que j'ai en récompense du ZIL, euh, j'utilise cette méthode, ça se passe plutôt bien. Donc pour l'instant, je ne fais que stacker, je n'ai pas encore déstacké. J'ai quand même vu
je le répète, que pour déstacker sur cette plateforme-là, aujourd'hui, ce que j'ai encore testé aujourd'hui, il vous demande 10 îles. D'accord? Donc c'est 0% de commission de frais d'envoi plus 10 îles. Donc quoi que vous ayez comme moi 300 îles ou 3000 ou 300 000, ils vous demanderont 10 îles de commission. Pour l'instant. D'accord? C'est ce que j'ai vu aujourd'hui en date du 14 août. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, tout simplement. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.